Les anglo-saxons n'ont qu'un mot, publisher, pour qualifier l'éditeur qui sélectionne et accompagne la réalisation d'un ouvrage et celui qui publie, donc distribue et commercialise. C'est peut-être dans ce trou noir sémantique que les transformations stratégiques dans l'industrie du livre gagneraient à être également diagnostiquées. Ainsi, dès 2011, l'Association américaine des publishers indépendants affirmait que plus de 200 millions d'Américains rêvaient d'écrire leurs livres. Nul doute que le succès d'un 50 Shades of Grey, manuscrit initialement autopublié, a dû susciter chez beaucoup l'espoir d'être candidat à un futur nouvelle star de l'édition. Certains l'ont en tout cas bien compris. Une véritable industrie d'auto-édition et d'autopublication est ainsi en plein boom depuis quelques années, depuis la fortune des tablettes et autres liseuses. iBooks Author d'Apple, Kindle Direct Publishing d'Amazon, Kobo Writing Life sont ainsi venus grossir les rangs des plateformes d'auto-édition et d'autopublication, type Lulu ou Smashwords. Avec un business model toujours identique. Proposer aux auteurs de se passer d'éditeurs pour publier leurs œuvres, en leur promettant de percevoir un pourcentage de 50, voire 70, et même parfois 90% des recettes de leurs ouvrages. Longtemps, les éditeurs traditionnels ont jugé ce phénomène marginal. Non sans raison, ils faisaient valoir qu'un public disposé à payer pour consommer, ça ne se trouve pas par magie. Et que là est précisément le sens de leur métier et la valeur de leur marque, fondée sur la qualité du travail éditorial de sélection et d'édition, mais aussi de protection et de diffusion des œuvres des auteurs. Il serait peut-être pourtant temps qu'ils commencent à se bouger un peu, comme on dit. D'abord parce que, alors que les négociations étaient au point mort avec Hachette, la proposition d'Amazon aux auteurs de la maison de commercialiser directement leurs œuvres, avec promesse de revenu maximum une fois l'éditeur court-circuité, annonce que le changement de portrait de phase pourrait ne plus être très loin, pour reprendre un célèbre concept de théorie des catastrophes. Ensuite, parce que, non sans raison, la relation de confiance entre auteur et éditeur est de plus en plus chahutée. L'inertie, la stricte posture défensive des éditeurs face aux transformations numériques suscite l'inquiétude des auteurs qui savent qu'avant les grandes maisons, ce sont d'abord les droits des artistes qui ont le plus souffert du téléchargement illégal dans l'industrie de la musique. Enfin, parce que les auteurs sont désormais tels des enfants dont on se disputerait la garde. Leurs parents actuels leur promettent le confort rigide des règles de la maison. Eux sont sans doute de plus en plus tentés de céder aux sirènes de la rue. Aux éditeurs, en tout cas dans ce contexte, de réfléchir à la manière de reconcevoir leur métier, celui d'agent d'artiste, où un jour ou l'autre, l'avenir pourrait bien s'écrire sans eux.